Bon, il est 3h20 du matin, vous verrez cette vidéo en vous réveillant certainement. Comme d'habitude, moi j'arrive pas à dormir, bon ça devient une habitude. Puis j'étais en train de faire du nettoyage dans mon téléphone, puis je retombe sur une vidéo. Un des nombreux appels que j'avais pu faire à Nice, parce que j'étais niçois pendant cette crise de merde. On regarde la vidéo, puis on en parle après, parce que il y a beaucoup de réponses en fait à travers tout ça. Un beau message d'unité, ça. Ça va mon frère? Salut! Ça va bien? T'as un haut-parleur? Nous sommes les Français! Et nous allons gagner! Allez, Niçois! Allez, Niçois! Oh lo 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 lo. Oh lo 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 lo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous et son ascendant rendez-vous à nos campagnes fugir. Égorger nos fils et nos compagnes. Tout le monde! Fort! Alors ça rappelle des sacrés souvenirs, hein, parce que c'est juste en prenant son téléphone, en faisant un appel sur les réseaux sociaux et toutes les manifs qu'on a fait à Nice, hein, jamais déclaré. Jamais, 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 jamais. On n'allait quand même pas demander le droit de protester. Et vous avez vu toute cette unité, on était 60 000 le jour là, Nice, 60 000 personnes, en plein mois d'août. Faut savoir qu'à Nice, en plein mois d'août, les gens vont pas en manif, hein. Ils vont à la plage. 60 000 personnes. En fait, on avait un système de comptage avec des gommettes, ça peut paraître stupide, mais des petites gommettes. Et on avait toute une organisation, tous ces gens, tous ces bénévoles qui faisaient partie de l'organisation. Et puis, là, je me suis gratté, je suis en train de saigner. Bon, c'est pas grave, écoutez, on fera avec. Et puis, il n'y en avait pas assez, donc on était plus de 60 000. Mais vous voyez l'unité qu'il y avait. C'est pas vieux, hein, c'est en 2021. Il y avait une sacrée unité. Les gens, ils étaient ensemble. Vous savez ce mot, ensemble. C'était vraiment magnifique. Après, je sais qu'à Nice, certaines personnes m'en veulent, parce que j'ai parcouru un peu la France. J'ai été dans beaucoup de villes de France pendant cette crise sanitaire. Ouais, je me suis gratté un bouton, ça arrive. Hein. Je sais pas ce que j'ai chopé. Bref. Donc j'ai parcouru beaucoup de villes, loin de ma famille, loin de mes proches d'ailleurs, pendant tous ces week-ends. Mais je regrette rien du tout, parce que ça devait faire partie de la vie, c'est comme ça. J'ai rencontré des milliers de personnes. Et à Nice, en fait, ils m'en ont un petit peu voulu, parce que c'est vrai que quand on est parti, ils m'ont dit « Ouais, mais regarde, Olive, tu venais plus à Nice. » Mais je pouvais pas être partout, quoi. Et du coup, il y a eu un peu moins de monde, parce que c'est les faits qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je sais qu'il y en a qui m'ont fait le reproche. Et je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais vous voyez, ce message d'unité, pour moi, il est super important. Quand je voyais tous ces regards, tous ces gens qui combattaient pour leur liberté, puisque là, c'était vraiment un combat pour nos libertés, c'était pas autre chose. Quand je vois qu'aujourd'hui, on est en train de tout laisser glisser, il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour y croire encore, en fait? Ils me disent, mais Olive, comment tu fais pour encore y croire? Quand vous avez vécu tout ça, quand vous avez rencontré tous ces gens, vous êtes obligé d'y croire.
Parce que vous vous dites qu'à un moment donné, quand on ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, mais forcément, à un moment donné, les gens arriveront de nouveau à se réunir et à être ensemble. Et je pense que c'est le message qu'il faut porter. Voilà, c'est comme ça. On n'arrivera pas à rassembler tout le monde, ça c'est une certitude. Il y a des clivages qui se sont créés, il y a des choses, ça fait partie de la vie malheureusement. Mais la majorité silencieuse, vous voyez, la majorité silencieuse, c'est tous les gens que vous avez vus sur cette vidéo. Les gens que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux sociaux, que vous n'allez pas forcément voir faire des lives ou des publications. Et puis là, il y a eu l'étincelle, elle a été là. Vous savez, quand je prends mon téléphone et qu'on fait ces appels pour demander à tout le monde de sortir et que j'arrive le matin, pas le matin, en début d'après-midi à Nice, et que je vois tout ce monde, je me dis, bah ça existe encore. Ça existe encore, cette unité. Et je suis certain qu'un jour, ça se repassera. Moi, j'en suis sûr et certain. C'est obligatoire. En tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour que ça puisse se repasser un jour. Il y a des moments, c'est que c'est pas le moment, c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Peut-être trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Faire un petit peu autrement. Ils nous prennent par l'argent, il faudrait peut-être qu'on en fasse de même. Mais je suis sûr qu'un jour, on arrivera à refaire quelque chose de grand et quelque chose de beau. Ne serait-ce que pour l'avenir de nos gosses. Parce que c'est ça, en fait, qui est important. L'avenir de nos enfants. Tout le combat qu'on peut faire, c'est pour nos gosses. C'est pour nos enfants. Les enfants de tout le monde. Et puis, les personnes qui sont un peu plus anciens pour leurs petits-enfants. Et ça, c'est vachement important. En tout cas, j'oublierai jamais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Jamais. C'est des milliers de bisous, des milliers de serrages de mains, de tapes dans l'épaule. Et ça te marque toute ta vie, en fait. Toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Et je crois que ça te renforce. Donc, en attendant que tout ça, ça se repasse, je vous en parlerai dans les jours, dans les semaines à venir. Je vais remonter un nouveau projet humanitaire pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Parce que j'ai besoin d'être à la rencontre des gens, des citoyens, et j'ai besoin de faire de l'entraide. Et à un moment donné, j'avais abandonné tout ça parce qu'avec toutes les merdes qu'on racontait sur moi, on a raconté que j'avais fait une cagnotte pour les blouses blanches, une cagnotte pour les gilets jaunes. Et je leur dis, publiez-les, ces cagnottes, sur les réseaux sociaux. Parce qu'une cagnotte Litchi, ou n'importe quel organisme de cagnotte, tu le postes, ça se voit. Bon, avec le temps, j'ai pas arrêté de le répéter. Puis il n'y a jamais rien qui a été posté parce que ça n'existe pas. Mais vous savez, quand on essaye de vous mettre une image de voleur sur la tronche, ça n'a pas toujours été simple. Et puis les gens, en fait, avec le temps, bah, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que tout ça, c'était que du blabla. Puis les gens qui y croient encore à tout ça, malheureusement, on ne pourra jamais les sauver. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Moi, je vais continuer d'avancer et je vais surtout arrêter de me refuser de faire des choses pour le bien commun à cause des mauvaises langues. Et ça, je pense que c'est important. C'est important à faire. Voilà. J'avais envie de vous parler, voilà, à 3h36 du matin. J'avais envie de passer ce petit moment avec vous et de vous faire voir ces images qui réchauffent le cœur quand même. Moi, ça me réchauffe le cœur de voir que les gens peuvent s'unir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et en tout cas, c'est ça que je vais retenir. Jusqu'au bout. Je vous embrasse. À demain.